sous le président Patrice Talon de 2016 à 2026, je voudrais rappeler quelques affaires que le régime lui-même a voulu qu'on ait connaissance de ça. CNLS scandale, FNDA scandale, le directeur est en prison, SBE scandale, RAC scandale, le directeur financier avait été arrêté. Impôt, affaire à Donwano, le montant on n'a jamais su si c'est 40 milliards ou 4 milliards. ANAT, 13 milliards, des gens sont en prison. Covid, et ça c'est un rapport de la Cour des comptes. Je crois qu'à l'époque c'est même Crystal News qui avait révélé cette affaire. 300 et quelques milliards. Obsus, près de 2 et quelques milliards. Ça, c'est quelques scandales que ma mémoire se rappelle et qui ont eu lieu sous le président Patrice Talon. Un régime dans lequel on sait que de moins en moins il est possible aux médias de faire des enquêtes libres et d'avoir de l'information. Un régime dans lequel il est de moins en moins possible aux hommes politiques, à la société civile de faire des révélations. Et donc ça, ce sont des scandales qu'eux-mêmes ont voulu que le public ait au courant. Quand on cite les scandales sous Boni Yahi, on n'en cite pas une dizaine, mais c'est le fait que les médias avaient eu le temps de bien spéculer sur ça et d'enfler cela que c'est devenu de gros dossiers. Si aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y en a pas eu, ou peut-être même les scandales qu'il y en a eu, c'est pas grave, comme l'impression que mon ami Emmanuel ou bien bon, il y en a eu moins, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de temps, les médias n'ont pas eu assez de temps d'enfler ça. Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel, bonjour. Bonjour Kazmi. Nous sommes dans un contexte national d'inflation des salaires politiques. Depuis 2016, nous sommes dans un contexte national d'inflation des salaires politiques et ça a été répercuté sur tous les salaires politiques. Qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qu'ils soient maires. Vous pouvez évaluer les salaires entre 2000, les salaires au temps du président Boni Yahi, les salaires actuels, les salaires politiques actuels, pour la plupart des cas, ça a quadruplé. Et donc, première chose que je voulais dire, c'est que nous sommes dans un contexte national d'inflation des salaires politiques. Deuxième chose, les avantages comme les passeports diplomatiques à la conjointe et aux enfants, les députés l'ont depuis des années. Et je ne sais pas, mais c'est à vérifier. Je crois que pour les députés, le nombre d'enfants bénéficiaires de passeports diplomatiques est limité à 2, si je ne me trompe pas à l'époque, puisque je l'avais appris. Mais ce n'est pas que c'est des avantages qui sont exceptionnels aux membres du Sénat. C'est vrai que, comme je l'ai dit, dans un contexte national où il y a une sorte de morosité économique, où la majorité des Béninois sont en difficulté, quand on apprend ces choses-là, ça peut faire rougir un peu, mais il faut comprendre dans quel contexte on est et quelle est la politique. Bon, je ne veux pas dire que c'est l'aristocratie qui s'installe, mais nous sommes dans un contexte national d'inflation des salaires politiques et donc il y a une minorité, la minorité politique, l'élite politique, je vais dire, qui se taille la part du lion avec de gros salaires, de gros avantages, passeport, des salaires de plusieurs millions, de dizaines de millions même, pour beaucoup, contre les autres. Vous étiez ici quand le syndicaliste Kassa Mampo a fait le distinguo clair entre les salaires politiques au Bénin et les fonctionnaires et a dit clairement que la seule chose qui est rentable aujourd'hui au Bénin, c'est la politique. Je parlais tantôt de l'article 93 du règlement intérieur du Sénat qui parle de la rémunération et avantages des sénateurs. Et cet article-là, le dernier alinéa dit les indemnités des sénateurs peuvent être différenciées selon que le sénateur bénéficie déjà ou non d'une pension politique. Qu'est-ce qu'on met dans la pension politique si on dit que les sénateurs ne doivent pas être des gens qui font la politique? Je vais faire un peu du coq à l'âne et je vais rebondir sur un sujet précédent avant de répondre à ta question, tu me l'excuses. Allez-y. C'est sur la perception nationale. Je commence à croire que ça devient une perception nationale que oui, la corruption n'a pas existé sous le régime de Patrice Talon. Et je voudrais ici dire et nous rappeler que c'est peut-être une erreur, c'est peut-être le gouvernement agit sur l'amnésie collective pour continuer à tenir ces genres de discours. J'entends souvent ceux qui portent la parole du gouvernement dire oui, on a encadré la corruption, on a lutté contre la corruption. Et moi, je voudrais vous rappeler 2 ou 3 choses. Sous le président Patrice Talon, de 2016 à 2026, je voudrais rappeler quelques affaires que le régime lui-même a voulu qu'on ait connaissance de ça. CNLS scandale, FNDA scandale, le directeur est en prison, SBE scandale, RAC scandale, le directeur financier avait été arrêté. Impôt, affaire à Donwano, le montant on n'a jamais su si c'est 40 milliards ou 4 milliards. ANAT, 13 milliards, des gens sont en prison. Covid, et ça c'est un rapport de la Cour des comptes. Je crois qu'à l'époque c'est même Crystal News qui avait révélé cette affaire. 300 et quelques milliards.
obçu près de 2 et quelques milliards. Ça, c'est quelques scandales que ma mémoire se rappelle et qui ont eu lieu sous le président Patrice Talon. Un régime dans lequel on sait que de moins en moins il est possible aux médias de faire des enquêtes libres et d'avoir de l'information. Un régime dans lequel il est de moins en moins possible aux hommes politiques, à la société civile de faire des révélations. Et donc ça, ce sont des scandales qu'eux-mêmes ont voulu que le public est au courant. Et ça veut dire que si on était dans un régime peut-être ouvert, on aurait peut-être 10 fois ce qui est revenu là. Et donc, on ne peut plus faire un débat aujourd'hui et continuer à dire qu'ils ont augmenté les salaires politiques, la corruption s'est arrêtée. C'est faux, ne nous trompons pas sur ce sujet. Parce que j'ai senti que mon ami confrère Eman a fait un raisonnement là-dessus. Il ne l'a quand même pas confirmé, bon. Marcel Zoumenou. Oui, mais ce n'est déjà pas bon d'évoquer ça comme argument pour défendre les salaires politiques. Parce que moi, j'ai l'impression que la corruption a encore augmenté. Et je veux qu'on me donne des preuves qu'il n'y a rien eu de 2016 à 2026. Ceci dit, je vais répondre à ta question. Je crois que parlant de pension politique, c'est ceux qui avaient déjà occupé des responsabilités politiques qui leur confèrent des pensions. Je ne peux pas citer des cas de façon expressive. Si, les chefs d'État, les anciens chefs d'État, par exemple. Voilà, les anciens chefs d'État, peut-être d'autres avaient déjà une pension politique à l'air. Et donc, c'est de ceux-là qu'on parle. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas encore péril à la demeure. Moi, je ne souhaite pas que nous, qui sommes un peu informés de ce qui se passe dans le pays, qu'on continue de dire que oui, il y a eu une corruption qui a évolué. Il y a peut-être dans les statistiques à l'international des chiffres qui donnent l'impression que la corruption a évolué. Mais selon moi j'ai suivi les 10 ans de Boni Yahi. Mais quand on cite les scandales sous Boni Yahi, on n'en cite pas une dizaine. Hein. Mais c'est le fait que les médias avaient eu le temps de bien spéculer sur ça et d'enfler cela que c'est devenu de gros dossiers. Si aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y en a pas eu, ou peut-être même les scandales qu'il y en a eu, c'est pas grave, comme l'impression que mon ami Emana, ou bien bon, il y en a eu moins, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de temps, les médias n'ont pas eu assez de temps d'enfler ça, qu'on pense cela. Je viens de citer tout de suite là une dizaine de scandales pour ce que moi j'en sais. Je n'ai pas tout recensé. Hein. Si je me mets à fouiller, à faire une petite enquête documentaire, j'en trouverai plus. Et donc sur la dizaine que je viens de citer là, c'est près de 400-500 milliards qui sont en jeu là. Je ne suis pas sûr que si on fait le point des scandales sous Boni Yahi, il y en a eu autant. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je crois que c'est lui-même qui l'a dit, c'est les scandales qu'on a voulu qu'on sache. Ce n'est pas comme un régime ouvert sous Kérékou, comme sous Yahi Boni ou bien bon, n'importe qui pouvait avoir des documents et révéler des choses, des déclarations, vous voyez les Alcré qui parlaient tout le temps, les Jean-Baptiste Elias qui parlaient tout le temps. Non, et c'est pas comme les médias étaient très incisifs à l'époque du président Boni Yahi qui sont aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, l'argument qui consiste à dire que oui, on a l'impression que ça a reculé, moi je continue de battre cet argument en brèche. Et je suis sûr que si on avait eu une alternance il y a quelques mois, là, un autre régime était venu, il y aura d'autres scandales qui nous seront revenus. Et j'étais presque très sûr. Et donc, moi je ne souhaite pas qu'on fasse un débat, c'est peut-être son argument contre le mien, mais il ne m'a pas encore convaincu jusque-là que ce que j'ai dit là n'est pas pertinent. Et donc c'est ce que je voulais dire pour réagir. D'abord, je voudrais rappeler 2 faits d'histoire pour vous dire en réalité que c'est la démocratie qu'on a obtenue en 90 qui nous a amené dans beaucoup de problèmes sur le plan des salaires politiques et sur l'augmentation de la corruption. Et là, je voudrais faire en premier lieu une confidence. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a fait allusion au salaire du président Kérékou. J'ai vu la fiche de paie du général en 2022 ou 2023. Ça m'a été montré par l'un de ses fils, qui est encore vivant, Dieu merci, qui était de 900 000 francs. Mais ce que j'ai vu, je dois être honnête, je crois que ça doit être son salaire ou ses revenus de général d'armée. Maintenant, il y a les avantages liés à son rang de président de l'armée. 2022-2023. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, on oublie très vite notre propre histoire. Pendant la Révolution, il n'y avait pas de salaire politique. Ceux qu'on appelait commissaires du peuple, qui remplacent les députés aujourd'hui, n'ont pas de salaire, ils n'avaient rien. Et je sais que si vous fouillez aujourd'hui sur la planète, il y a beaucoup de pays au monde où les députés n'ont pas de salaire. Et je vais donner des exemples tout à l'heure, mais allez fouiller, ça existe un peu partout dans le monde. Et quand je vais finir de dire ça, je dirais que moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'augmentation des salaires politiques, c'est un mal. Parce qu'à ce niveau même, on ne sait plus ceux qui vont en politique parce qu'ils ont des idées pour aller servir le peuple. Et ceux qui veulent profiter de la politique pour se servir, j'ai l'impression, et je crois même que beaucoup aujourd'hui sont obligés d'aller en politique pour pouvoir réussir leur vie. Parce qu'ils ne savent rien faire d'autre, ils ont échoué partout ailleurs, et ils vont là-bas. Parce que bon, là-bas, au moins, les revenus sont bien, et puis ils ont les avantages, comme tout le reste, ils ont la possibilité d'avoir
autant de maîtresses qu'ils veulent, avec le salaire politique. Et donc, à partir de ce moment, quand ils ont ces avantages, ceux qui leur donnent ces avantages, ils sont obligés de créer leurs petits combines, leurs petites galaxies, leurs petites mafias, comme on le dit, pour vivre entre eux et laisser la grande majorité des populations en dehors de ça et dans la misère. Et moi, je crois que on doit travailler pour que les salaires politiques soient réduits, ou tout au moins soient très proches des autres salaires. On ne peut pas concevoir qu'un médecin soit, je ne sais combien, on m'a dit tout récemment qu'on a fait des revalorisations salariales pour des médecins, bac plus 8, bac plus 7. Actuellement, avec les revalorisations autour de 400, 500 000, et que quelqu'un qui est instituteur, qui n'a même pas le bac, ou bien qui a à peine le bac, bon, parce qu'il est député, il gagne 10 fois, 20 fois ce qu'un médecin gagne. Quand vous prenez un professeur certifié au Bénin, c'est entre 150 000 et 250 000. Bac plus 5, professeur certifié. Donc, c'est les réalités de ce pays. J'ai toujours fait les débats ici pour dire que tant qu'on ne va pas valoriser les métiers, les professions, et on valorise des gens qui ne font rien, parce que pour la plupart, ils ne font rien. Ils sont soit des retraités, des douaniers retraités, ou bien ils étaient cambistes, d'autres étaient fonctionnaires, ça ne marche pas trop, d'autres faisaient les affaires, ça ne marche pas trop. Et puis, ils font tout, ils rasent les murs pour se retrouver en politique, et ils entrent dans le monde de l'omerta, le monde du silence. Il faut travailler, et c'est le rôle des populations de combattre ça. Merci à vous, Marcel Zoumenou.